Cet épisode commence avec Candan et Demir, qui discutent, assis sur un banc public. Candan réfléchit un instant, puis dit à Demir qu'ils peuvent se marier pour récupérer Oiku. Il accepte, tout enthousiaste. Elle lui demande s'il pensait vraiment ce qu'il lui a dit dans sa boutique la dernière fois. Mais il répond que non. Puis, ils se mettent à préparer les documents pour leur mariage. De son côté, Diema l'appelle Gillette, et lui dit, furieux, que Demir et O'Hour ne peuvent pas rester en liberté. Mais Gillette répond calmement qu'il doit disparaître pour ne pas que la police le retrouve. Au même moment, la police frappe à la porte de Diemal et fouille sa maison. Ils y retrouvent des pierres précieuses cachées sous le canapé et emmènent Diemal au poste de police. Le soir, O'Hour est assis devant la porte de sa mère. Elle l'observe par la fenêtre, lui reprochant de tout ce qu'il a fait et dit qu'elle a honte de lui. Mais, prise de compassion, elle ouvre la porte et lui donne de l'argent pour qu'il trouve un endroit où aller. Il la supplie, s'accrochant à ses pieds, et promet de ne plus commettre de bêtises. Elle accepte qu'il entre. O'Hour essuie ses larmes et la remercie, mais elle lui fait comprendre qu'elle ne veut pas qu'il la touche. Il jure qu'il ne recommencera plus. Elle lui pose alors 2 conditions pour le considérer à nouveau comme son fils. La première est qu'il accepte le travail qu'elle a trouvé pour lui, et la deuxième est qu'il épouse la fille qu'elle a choisie pour lui. Il n'est pas d'accord pour la seconde condition, mais après qu'elle lui montre la porte, il finit par accepter. Au même moment, Demir l'appelle au téléphone pour lui annoncer qu'il va se marier avec Candan le lendemain. O'Hour est surpris, mais Demir lui dit qu'il sera son témoin, et O'Hour accepte. Le lendemain matin, Candan va chercher Demir pour leur mariage. Il lui dit qu'elle est très belle, et ils prennent immédiatement la route. Ils signent leur acte de mariage, prennent des photos et, après cela, se rendent à l'orphelinat pour récupérer Oiku. Ils retournent enfin chez eux. La petite est très heureuse, et dit qu'elle avait peur que son père ne la récupère pas. Ils se mettent à jouer ensemble. Oiku leur dit qu'elle savait depuis le début qu'ils allaient être amoureux, et qu'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre dès leur première rencontre. Pour changer de sujet, Candan se prépare à faire à manger, tandis qu'Oiku s'amuse avec son père. Demir rejoint ensuite Candan à la cuisine et commence à préparer le repas avec elle. Elle lui dit qu'elle ira chez elle le soir, puis reviendra le matin voir Oiku. Il accepte, bien que cela ne l'arrange pas. Il la regarde longuement, sans rien dire. De son côté, Oiku écrit dans son journal, très heureuse que son père et Candan se soient mariés. Elle se sent comblée, et elle est heureuse de savoir qu'ils sont tous les 3 ensemble. De l'autre côté, un ami de Diemal se rend à la prison pour lui annoncer une bonne nouvelle. Il lui révèle que les pierres précieuses retrouvées chez lui étaient en réalité des fausses. Chez Demir, ils sont tous à table. Oiku apprécie le repas, et son père lui demande de mettre son pyjama pour aller se coucher. Demir demande à Candan de partir une fois que la petite sera endormie, ainsi elle ne se rendra pas compte de son départ. Candan accepte, et Demir se met à lire une histoire pour endormir Oiku. Candan les observe par la fenêtre. Oiku, dans un élan de tendresse, dit à son père qu'elle n'avait personne avant, mais qu'aujourd'hui, elle a une famille. Puis, elle le remercie, en lui disant qu'elle se sent très chanceuse de les avoir dans sa vie. Ému, Demir laisse échapper des larmes, mais sa fille lui demande de ne pas pleurer, puis se blottit contre lui. Il lui dit qu'elle est un cadeau pour lui, qu'elle lui a beaucoup manqué. Il lui demande alors de dormir pendant qu'il continue de lire l'histoire. Pendant ce temps, Candan regarde la télévision. Demir la rejoint peu après et lui montre le journal d'Oiku, où elle a écrit qu'elle est heureuse de vivre avec sa famille, Demir et Candan. Candan, avec une expression sérieuse, dit alors à Demir qu'ils ne peuvent pas encore dire à la petite que leur mariage n'était qu'une formalité. Demir répond que pour cela, elle doit rester avec eux. Il lui montre alors sa chambre. Candan lui dit qu'elle n'a pas amené ses affaires, et lui demande un t-shirt qu'elle pourrait porter comme pyjama. Il lui donne un t-shirt et lui souhaite une bonne nuit. Puis, il va se coucher sur le canapé, tandis que Candan se retire dans sa chambre. Dans la nuit, ils pensent tous deux l'un à l'autre, mais ne parviennent pas à s'endormir. Candan est heureuse de savoir qu'elle est désormais la mère d'Oiku, et Demir est content de savoir que Candan est sa femme.
Ils regardent tous deux leur bague de mariage et sourient. Au milieu de la nuit, Oiku se lève en dormant. Son père lui demande pourquoi elle n'est pas encore endormie, et la ramène au lit. Elle lui demande pourquoi il dort sur le canapé et le supplie d'aller dormir dans sa chambre. Demir la remet au lit, puis va dans la chambre de Jandan, qui est profondément endormi. Le matin, le téléphone de Jandan sonne, la tirant du sommeil. En descendant du lit, elle piétine Demir, qui était allongé sur le sol. Surpris, elle lui demande ce qu'il fait là, et il lui répond que Oiku s'est réveillé dans la nuit et lui a demandé pourquoi il ne dormait pas dans sa chambre. Au même moment, Oiku frappe à la porte de la chambre pour saluer ses parents. Demir, visiblement inquiet, dit à Jandan que Oiku est somnambule, et Jandan lui répond qu'elle va en parler à son médecin. De son côté, Diemal sort de prison. Son ami, qui l'attendait, lui annonce que Demir s'est marié avec Jandan pour récupérer Oiku à l'orphelinat. Pendant ce temps, Oiku déjeune avec ses parents avant de partir pour l'école. Demir annonce qu'il va chercher du travail pendant la journée. Jandan lui propose de devenir son assistant à la clinique, mais il refuse, disant que ce n'est pas ce qu'il veut faire. Oiku, triste, fait une bise à son père en lui disant qu'elle est allergique aux animaux. Puis, Demir met son manteau et quitte la maison. À l'extérieur, il croise Oor, à qui il annonce qu'il va chercher un travail. Oor se dirige alors vers l'école pour emmener Oiku. En la voyant, il se sent gêné par la présence de Jandan et lui dit au revoir d'un air timide. Oiku, remarquant son malaise, lui dit qu'il a peur de Jandan, mais Oor nie, expliquant simplement qu'il essaie d'être gentil. Ils arrivent à l'école, où Oor attend, espérant apercevoir Sevgi. Peu de temps après, elle arrive. Oor fait semblant de mettre les chaussures d'Oiku, puis il salue Sevgi et s'approche d'elle. Cependant, elle ne semble pas intéressée à lui parler. Il lui propose d'aller prendre un café, mais elle refuse poliment et s'en va. Quand Oiku est entré dans l'école, Oor reste seul, un peu déçu.